Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berrois en cette période de ce mois de février, et on va tous azimuts à la découverte de Berrois qui s'illustre. Et là, nous en avons trois, un trio de musiciens, et ils vont se présenter. Alors, le premier, c'est Franck, Messonnier de son nom, de famille, qui est quand même à l'origine, dans les années 2020, du projet L'Atelier, qui est un collectif de chansons. Et de musiciens. D'auteurs, compositeurs. Et de gens qui ont dans la tête avant tout, avant de réaliser les chansons au studio de l'Atelier. Oui, l'Atelier étant à Berlétan. On est à Berlétan. Ah oui, on ne dira pas où exactement, non, parce non, ça restera top secret. Voilà. Ça reste confidentiel, mais effectivement, on est à Berlétan. Alors Franck, il n'est pas tout seul dans ce collectif, c'est un trio. Un trio. Alors, qui sont les autres? Peut-être passer le micro. On va passer le micro à notre ami Patrick Dimino, chanteur et auteur avant tout. Il t'a déjà présenté, c'est fantastique, merci Franck. Patrick Dimino. Oui, on te connaît. Voilà. Parce qu'en dehors de ta profession de musicien-chanteur, t'en as une autre aussi, hein. Boucher charcutier sur Berlétan aussi. Très connu quand même, hein. C'est ça, exactement. Et passionné de musique. Tu nous en parleras dans un instant d'ailleurs. Et le troisième Lascar, qui a été le dernier à rejoindre ce trio, il s'appelle comment? Alors il s'appelle Jean-François, de mon petit nom Framby. Oui. Moi j'ai fait de la musique toute ma vie. Oui. Et puis tombé tout jeune dans... ça a été mon métier, j'ai fait de la musique toute ma vie. Ah d'accord, ok, en plus. Donc et puis j'ai rejoint mes amis il y a quelque temps. Franck Assey. Tant que ça. Combien d'années? 1 an et demi. Déjà incroyable. Ça passe vite, c'est fou quand même. Voilà. Alors on va se retourner vers Franck à nouveau, parce que comme il a dit, l'Atelier c'est un collectif, c'est un vivier. C'est un vivier et ouvert éventuellement à d'autres auteurs. Mais donc on fait un appel là. Ouvert à d'autres auteurs, compositeurs, pourquoi pas, mais pour le moment, on reste un trio, donc Patrick, moi-même et Jean-François, compositeurs et auteurs sur les chansons qui sont à venir. Voilà, il y en a déjà 5, je crois. Il y en a déjà 5 qui sont déjà en écoute. Sur SoundCloud, pour le dire. Voilà. Alors sous l'appellation Atelier, c'est ça? Sous l'appellation l'Atelier, effectivement, et probablement que l'Atelier, qui est en fait un collectif, deviendra un groupe. Voilà. Tout simplement. Donc dans les mois et les semaines qui vont venir, on aura peut-être de bonnes surprises. Je pense que ça sera assez rapidement. Voilà. Ça c'est une bonne idée. Alors Franck, on n'arrive pas du jour au lendemain à avoir un home studio, travailler sur la musique. Il y a tout un parcours. Quel a été le cursus? Oh là là, il a commencé très tôt. Oui. Évidemment, pas le home studio, mais en tout cas la musique. Je devais avoir 10 ans. Oui, à l'époque c'était des bandes, hein, c'était magnéto à bande ou cassette. Ouais, mais même pas. Je regardais les bandes, quoi. Je regardais l'instrument sur lequel je jouais, qui était c'était quel instrument? C'était l'accordéon. Ah oui, un bon point de départ. Un bon point de départ. Le piano à bretelles. Voilà. Qui n'a pas duré. Effectivement, je suis passé à la batterie, après rapidement. Il faut dire qu'avec l'accordéon, on a un style de musique bien particulier. Alors quand j'ai commencé à jouer du rock à l'accordéon, je me suis tourné vers la batterie et la guitare. Voilà. Et donc là, ça a été vraiment les débuts. Voilà, c'était vraiment le début. Alors par contre, les chansons, c'est venu beaucoup plus tard. Dans l'écriture, je parle. Dans l'écriture et même dans la composition. Voilà. Même si l'envie a toujours été là, quoi. D'accord. Mais en fait, c'est venu il y a une vingtaine d'années, en gros. D'accord. Alors pour Patrick, comment s'est passée cette connexion là? Parce que je crois que tout a débuté en 2020 là entre vous là. Oui, avec Franck, on a commencé à collaborer en 2020. Voilà. Et puis voilà, on s'est pas lâché, quoi. Alors, qu'est-ce qui a été le point commun? Comment vous êtes concertés? Comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir produit ces 5 titres? Un a dit je suis musicien, l'autre a dit je suis chanteur. Comment ça se... J'écris, j'adore écrire, j'adore l'écriture et le chant.
Franck compose énormément aussi. On a réussi à s'entendre là-dessus et on a essayé des choses qui ont fonctionné, pour nous du moins. Voilà, la connexion s'est faite. Et ça s'est fait immédiatement. Et la troisième connexion Et la troisième connexion, elle est encore plus exceptionnelle. Alors justement, comment parce que je crois que c'est lui le dernier qui est venu rejoindre le groupe. Oui, bon, moi ça fait longtemps que je connais Franck. Oui, tu l'as dit. Voilà, et puis le jour où on a croisé nos 6 cordes, ça a matché tout de suite. Symbiose, une symbiose. Je connaissais aussi Patrick depuis quand même pas mal d'années, parce que j'aimais bien... Oui, vas-y, exprime-toi. J'aime bien manger, tu vois. Ah oui, mais comme tout le monde. Donc voilà, et puis... tu le connaissais en tant que boucher. Voilà, ouais. Et puis j'ai trouvé ça surprenant, je ne savais pas du tout, moi, qui chantait, tu vois, et ça m'a carrément surpris, et agréablement surpris. Et donc là, tu as dit, je pars dans l'aventure. Voilà, et puis je suis venu, je crois que j'étais venu te voir, et je t'avais dit si tu as besoin de petits couleurs slide. C'est ça. Ça c'est le style de musique, voilà. Voilà, et donc je suis venu, et ça a accroché. Oui, ça a matché, je suis plus reparti. Ça y est, il fait partie totalement du trio. Ouais, je crois. Voilà, on va se tourner vers Franck, on va se retourner à nouveau vers Franck. Alors, sur SoundCloud, on a donc 5 titres qui ont été réalisés ici. D'accord. Puis dans des studios professionnels. Voilà, alors là je me tourne vers Patrick qui est peut-être auteur d'une des grandes parties des chansons quand même. Alors, moi je considère qu'on travaille tous ensemble. On soumet le texte. On soumet un texte qui peut ou ne pas convenir, donc on peut faire des modifications. D'accord. Ce qui ne me dérange pas du tout. Ouvert à beaucoup de discussions. D'accord. Voilà. Donc j'aime écrire, comme je le dis. Voilà. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas, quelles sont les thématiques abordées dans ces chansons ? On peut parler de tout. D'accord, oui, celle qui maintenant, d'ailleurs qu'on peut entendre sur Chéri FM et Tondebert, hein. Je prends le Gange par exemple. Comment on en est arrivé à ce titre à Gange ? Alors ce titre, pour en arriver là, on va laisser parler Franck, parce que celui-là, c'est Franck qui l'a écrit. Et Vertigo, c'est plutôt toi. Vertigo, c'est moi. Alors Vertigo, on va peut-être commencer par Vertigo d'abord. Vertigo, je l'ai écrit, comment dire... C'est venu naturellement. Ça vient naturellement. Alors avec une empreinte personnelle dedans. Oui, avec l'empreinte personnelle, mais je ne choisis pas un thème d'écriture. D'accord. Quand ça cogité vient, dans le. Et j'écris. Et tu le mets sur papier. D'accord. Et après on ouvre. Alors, on ouvre. Voilà, et Gange pour ce titre. Franck. Alors Gange, oui, effectivement, c'est un texte que j'ai écrit. J'avais évidemment déjà une musique, donc une composition, des mélodies. Oui. J'avais besoin d'un texte qui, en fait, ouvre sur, je dirais, une forme de spiritualité. Et oui, voilà. Ce fameux pont sur le Gange. Voilà, si on parle du Gange, mais toujours en rapport plutôt avec un quotidien, c'est-à-dire c'est pas le côté spirituel qui m'intéresse particulièrement à définir ou à décrire, mais plutôt rapprocher cette rivière mythique qu'on dit, voilà, ou mystique, emblématique et mystique, mais c'est le quotidien qui met les mots dessus. D'accord. Voilà, en gros c'est ça. Mais cette composition, effectivement, c'est mélodie, les mots. Et finalement, la réalisation. D'ailleurs, on conseillera tout un chacun de l'écouter, d'ailleurs sur l'antenne de Chéri FM. On va l'écouter dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter et vous allez découvrir ce que, bien entendu, ce groupe qui, pour l'instant, n'a pas de nom, produit. C'est ça. On va le savoir aussi dans le temps. Voilà. On est en 2025. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce trio ? De continuer sur la même lancée. D'accord. Tout simplement, Je veux dire, avec un mix de nos idées. Bien sûr. Que on a effectivement un outil qui nous permet de faire les choses basiques. Oui, avant de passer c'est déjà un point de départ. C'est déjà un bon point de départ, mais le plus important, c'est les individus. D'accord. C'est ce qu'on a tous dans la tête, et ce qui est encore plus important, c'est qu'on met ça en commun. D'accord. C'est un vrai collectif. D'accord. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à vous contacter si on a envie de rejoindre l'atelier. Absolument. Parce qu'il y a peut-être des artistes à Berlétan qui pourraient nous proposer... Pourquoi pas ? Une collaboration. Déjà, en dehors de Patrick
Jean-François ou moi, on a une autre personne qui vient poser des textes, qui vient proposer des textes pour qu'on les pose sur des chansons. Il s'appelle Bruno Cosson. D'accord. Qui est un très bon auteur. Le nom. Voilà, qui est un très très bon auteur, qui a déjà œuvré pas mal, et particulièrement avec Alain Ortega. Oui, qu'on connaît bien, Alain. Que les gens. C'était son anniversaire il y a quelques temps. Voilà. C'est ça, exactement. Donc on lui fait un coucou parce qu'il nous regarde souvent. Voilà, donc Bruno Cosson rejoint le collectif par le biais de ces mots. D'accord. Voilà. En tout cas, on peut garantir que dans cette année 2025, on aura pas mal de bonnes surprises avec le groupe. Pour l'instant, on ne dit pas le nom, on le découvrira. Non, voilà. Mais on envisage, disons, dans le semestre 25, de sortir entre premier semestre 25, de ressortir entre 4 et 5 titres. Donc c'est prometteur. Voilà. En tout cas, on va avoir l'occasion d'entendre ce titre. N'hésitez pas à rejoindre non seulement les plateformes, mais aussi écouter l'antenne de Chérie FM et Tendberne pour avoir bien sûr tous les soupçons musicaux de ces ensembles. En attendant, vous êtes fiers d'être berrois et je crois que ça c'est l'essentiel aussi. Oui, sans problème. Vous êtes amoureux de votre ville ? Ouais. Vous l'avez vu évoluer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr. C'est une ville de toute façon qui est avant tout sociale. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est un esprit de famille, ça reste la dimension humaine. Ouais. C'est une ville sociale. Voilà, je dirais social, avec un gros social. Voilà. Oui. Et évidemment, des structures aussi dignes de ce nom. qui sont très bien faites et qui permettent d'aboutir dans beaucoup de domaines, dans tous les cas. Donc on peut dire qu'on est bien vers les temps. C'est ça. Et en 2025, c'est la thématique J'aime vers les temps, donc je crois que c'est vraiment le cas. C'est ça. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, personnellement, j'y resterai. Voilà. Patrick, c'est pareil. C'est pareil. Aventure commerciale, aventure musicale. C'est ça, aventure musicale. On nous donne en plus la chance de pouvoir s'exprimer dans la musique. Oui. Et puis moi, j'y bosse aussi. Et je m'exprime aussi dans mon travail. Oui. C'est un plaisir aussi. Ouais. Jean-François ? Moi j'y habite aussi, je me suis marié avec une berroise. Alors là, il ne peut pas faire autrement. Jean-François aussi, il est devenu un inconditionnel de sa ville. Absolument, ma maman, j'ai installé ma maman aussi à Berre, donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais au niveau des seniors, c'est top cette ville, c'est excellent quoi, l'accueil pour les seniors, c'est vraiment très bien quoi. En tout cas messieurs, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez fait et on aura l'occasion de vous suivre avec beaucoup d'attention. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.